Quelle est la chose la plus ridicule qu'un ex ait tenté de faire? Mon ex-femme m'a contacté subitement pour me dire que l'homme avec qui elle m'a trompé et pour qui elle m'a quitté était un trompeur. Mon ex-femme, Claire, et moi nous sommes mariés il y a 10 ans, juste quand j'ai eu 21 ans et que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Nous sommes restés mariés pendant 5 ans. Pendant toute la durée de notre mariage, je pensais que nous étions heureux. Dans tous les cas, j'étais heureux. Je connaissais un grand succès dans le domaine de l'informatique, ma femme et moi ne nous disputions jamais et notre vie privée semblait tout à fait satisfaisante. Cependant, elle est soudainement devenue distante. Alors qu'auparavant, elle aimait initier l'intimité physique et l'apprécier, nous avons petit à petit arrêté de nous voir. Ce qui était quotidien est devenu hebdomadaire, puis, durant les 2 dernières semaines avant que je découvre tout, nous ne nous sommes plus vus du tout. Finalement, j'ai découvert son amant lorsque j'ai vu un selfie explicite qu'elle avait envoyé à un numéro que je ne connaissais pas et qu'elle avait laissé ouvert sur son téléphone. Bien que j'ai été dévasté, j'ai gardé la tête froide et ai pris des photos de son téléphone avec le mien. J'ai ensuite consulté la conversation qu'elle avait avec son petit ami. C'était un type de la salle de musculation dont je payais l'abonnement. Je ne l'ai pas confronté. Le texte m'a révélé tout ce que je devais savoir. Ils avaient fait l'amour ensemble pendant que j'étais au travail, dans mon lit. Je suis resté silencieux. Ensuite, le samedi suivant, quand je savais qu'elle serait à son soi-disant cours de yoga et qu'elle serait absente pendant 3 heures, j'ai chargé mes affaires dans ma voiture et je suis parti. J'avais consulté un avocat spécialisé en divorce et j'allais m'en sortir. J'avais 25 ans et je n'avais pas beaucoup d'argent. Son père était décédé et lui avait laissé environ 200 000 $. Elle nageait dans l'argent. Je n'avais aucun droit sur cet argent, et je n'aurais pas dû en avoir. Nous n'avions pas d'enfants, bien qu'elle ait toujours prétendu que nous en aurions lorsque qu'elle atteindrait la trentaine. Cette date est arrivée et a dépassé sans que cela se produise. Au lieu de commencer à avoir des enfants avec moi, elle a décidé de tromper notre mariage pour quelqu'un d'autre. Bien que j'étais la seule source de revenus, elle possédait une somme d'argent considérable. De plus, elle détenait un diplôme universitaire et avait exercé le métier d'enseignante pendant 2 années avant notre mariage. Les papiers du divorce étaient sur la table de la cuisine. Bien sûr, elle a inondé mon téléphone d'excuses, de supplications et de larmes, mais je l'ai ignoré. Plusieurs de ses amis ont essayé de me joindre. Ils ont laissé des messages désagréables disant que j'étais un lâche et que je ne l'avais jamais aimée, car sinon comment aurais-je pu la traiter aussi froidement? J'ai ignoré tous ces messages. La seule personne que j'ai contactée était la femme de cet homme, qui l'a immédiatement quitté. Mais je suppose que cela a bien tourné pour mon ex-amie, puisqu'elle s'est mariée avec son petit ami seulement quelques mois après la finalisation de notre divorce. La seule fois où je l'ai revue, c'était devant le juge pour clore notre affaire de divorce. Je n'ai eu à payer aucune pension alimentaire et cela a été une séparation nette. Elle ne m'a jamais regardé une seule fois, mais a gardé la tête baissée. Elle avait amené son petit ami de la salle de sport et il faisait le dur, essayant d'apparaître robuste comme s'il allait me combattre. J'ai simplement secoué la tête en pensant qu'il a obtenu ce pourquoi il a payé. Depuis ce temps, j'ai eu quelques rencontres, j'ai entretenu des relations intimes, mais je n'ai jamais été dans une relation à long terme. Cela a été mon choix. Sous divers aspects, je ne suis pas encore complètement sorti de ma relation avec elle. Je ne l'aime plus, mais maintenant j'ai perdu l'envie d'aimer quelqu'un. Finalement, j'ai renoué des liens avec certains de mes amis que j'avais négligés pendant mon mariage, ma femme désapprouvant le fait que j'entretienne des amitiés. J'avais l'habitude d'utiliser Facebook, mais pratiquement toutes les personnes qui comptent pour moi, je les vois et je converse avec elles en face à face ou au téléphone. Donc, je ne l'utilise plus. Apparemment, Claire avait inventé une histoire selon laquelle j'étais mentalement abusif et c'est pour cela qu'elle n'avait pas d'autre choix que de me quitter pour un autre homme. Mes parents n'y ont pas cru, et mes proches non plus. Cependant, elle a tenté de vendre ces absurdités à mon supérieur dans le but de me faire renvoyer, je présume comme forme de vengeance pour avoir gâché les noces de son petit ami. C'est ironique qu'elle ait défendu son mariage, alors que c'est son célibat récent qui l'a aidé à devenir une femme relativement honnête. Je me suis simplement contenté de montrer à mon supérieur les messages où mon ex suppliait pour obtenir le pardon et reconnaissait qu'elle entretenait une liaison et que j'avais été un bon mari, etc. Il m'a simplement répondu qu'il était désolé, et m'a accordé 2 semaines de congés payés pour me reposer. Faisons un saut de 6 ans dans le futur. Je suis toujours célibataire et je travaille toujours dans le même domaine et au sein de la même entreprise, mais je gagne plus d'argent maintenant et je me débrouille plutôt bien. J'ai mon propre appartement, j'ai des économies,
j'ai un plan d'épargne pour la retraite, une voiture, et je suis globalement heureux. Je fais ce que je veux, quand je veux, et je ne rends de compte à personne. Je suis satisfait de là où je suis. Cependant, la semaine dernière, mon ex a commencé à m'envoyer des messages textuels à nouveau. Je n'avais jamais bloqué son numéro, car il n'y avait pas de nécessité. Elle n'avait pas essayé de me contacter à nouveau depuis l'avalanche de vieux messages il y a longtemps, me suppliant de ne pas divorcer d'elle et me disant que l'autre ne signifiait rien pour elle, sans arrêt. Au début, ces messages étaient simplement amicaux. Salut, c'est Claire. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Je sais que j'ai déconné. Puis-je t'appeler? Ensuite, elle a tenté de me téléphoner, au moins 10 fois. Je n'ai pas décroché et je n'ai répondu à aucun de ses messages textes non plus. C'est toujours ton numéro, n'est-ce pas? J'ai parlé à notre connaissance commune et il m'affirme que c'est toujours ton numéro, car tu as répondu à ses appels. S'il te plaît, réponds-moi. Elle m'a ensuite dit combien je lui manquais. Elle a ajouté que j'étais le seul homme qui ait jamais été bon pour elle. Puis, elle a commencé à partager des informations. Selon elle, son mari est vraiment un salaud. Il me fait mal. Je ne sais pas quoi faire. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en te repoussant. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Malgré cela, je continuais à l'ignorer. Elle a ensuite commencé à énumérer les diverses façons dont il lui faisait du mal. Je ne veux plus jamais être en contact avec elle. J'ai alors envoyé un message à une connaissance commune, une personne qui m'avait traité de lâche quelques années auparavant, pour lui faire part de ce que Claire m'avait dit. Je lui ai demandé de contacter les autorités compétentes si les affirmations de Claire s'avéraient vraies, puisque je ne m'intéressais plus du tout à Claire. Je lui ai aussi mentionné que je me moque qu'elle meure de faim dans la rue ou qu'elle succombe à autre chose, mais j'ai supposé que ses amis pourraient s'en soucier. J'ai utilisé ces termes exacts. Avec du recul, il est évident que cela me préoccupe. Si j'ai pris la peine d'envoyer un message aussi amer par l'intermédiaire d'un intermédiaire, c'est que ça me dérange, mais je ne souhaitais pas impliquer davantage. Je pensais également que Claire tentait de manipuler le gentil garçon que j'étais auparavant. L'ancien moi se serait précipité à son secours et aurait fourni un soutien moral. Plus maintenant. La connaissance m'a dit que j'étais une personne maléfique et un monstre, et ainsi de suite. Je lui ai dit d'aller se faire voir et je l'ai bloqué. Pour la première fois depuis une éternité, je me suis connecté sur Facebook. Comme prévu, personne n'avait jamais tenté de m'envoyer un message pour me réconforter ou m'aider quand j'avais été trompé puis divorcé pour la première fois. J'avais reçu beaucoup de soutien de ma famille et de mes véritables amis ainsi que de collègues qui étaient devenus des amis proches. Beaucoup de gens qui étaient ses amis m'envoient maintenant des messages, me disant qu'ils avaient eu raison de la soutenir parce que je l'abandonnais dans le besoin. Mais sérieusement, quoi? Que suis-je censé faire? Je suis son ex-mari et l'homme qu'elle a trompé. Ils sont au courant de la supposée mauvaise conduite de cet homme, alors qu'est-ce qu'ils font à ce sujet en leur qualité d'amis? Je ne suis qu'un homme qu'elle a connu et qu'elle a blessé. Cependant, j'ai continué à subir ses abus. J'ai sauvegardé tous les messages textes qu'elle m'a envoyés récemment et ceux d'il y a des années, et j'ai décidé d'arrêter de jouer les bons samaritains sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, il y avait quelque chose que je devais faire. J'ai répondu à son message. J'ai joué le rôle du confident, de l'épaule sur laquelle pleurait, et je lui ai suggéré que nous devrions nous rencontrer pour discuter en personne. Après quelques jours d'hésitation, son récit triste a laissé place à des messages tels que « tu me manques »,« ton doux toucher me manque », et ainsi de suite. Je répondais de manière appropriée, avec des messages comme « j'aimerais être avec toi maintenant pour te remonter le moral ». C'est à ce moment-là qu'elle m'a invité à passer la voir pour que nous puissions discuter de tout cela. Lorsque je suis passé chez elle, nous avons discuté pendant environ 4 minutes avant que la situation ne devienne physique. Dans la foulée, j'ai pris une photo de nous deux dans le lit de son mari, elle était endormie contre moi. Ensuite, j'ai fait parvenir cette photo à son mari avec pour légende « Est-ce la tienne ?», avant de retourner pour un second tour. Je me suis alors levé et je suis parti. En rentrant chez moi, je l'ai tout simplement dénoncée sur Facebook, partageant des messages dans lesquels elle me suppliait de reprendre notre relation et admettait m'avoir trompé. Finalement, ils m'ont laissé tranquille. Maintenant, elle continue à m'envoyer des messages pour se plaindre de ce que j'ai dit à notre connaissance commune et m'accuse de ne jamais l'avoir aimée. Elle m'a envoyé des messages vocaux, prétendant que j'étais une personne malveillante pour avoir ruiné son mariage, mais je ne lui ai jamais répondu. Je me sens bien par rapport aux actions que j'ai menées. On dirait qu'elle fait tout ça parce qu'elle s'ennuie dans sa vie.
Bien joué, au moins maintenant les gens savent qu'on ne peut pas venir vous déranger sans conséquence. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.